jeudi soir. Ma chérie, on va manger à Chez Henri. Chez Henri. On y va tous les 5 parce qu'on va fêter l'anniversaire de Juliette, notre cadette. Voilà, on est rue Princesse, rue Mabillon. On arrive rue Princesse dans le 6e. Donc voilà, on vous emmène. Enfin, on y va. Vous venez pas, hein, c'est comme vous voulez. C'est dans cette rue. On va donc chez Henri. Il y a du monde, hein. C'est dès qu'il refait beau. C'est presque une rue piétonne. En plus, il y a des happy hours. Oh, c'est beau. Le cartel. Là, c'est le bistrot. Là, il y a Castel. C'est un truc privé. Là, il y a la piscine. C'est bien là, chez Henri. Le bistrot d'Henri. Nous sommes en avance. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Bah oui, non? Un quart d'heure. Ouais, spécialité. Oh, miam miam. Regardez-moi ça. Je pense qu'on va très très bien manger. Je pense qu'on va très très bien manger. Bon, alors on a vu la carte. On a vu la carte, c'est comment dire? Ça a l'air bien, on sait même pas quoi choisir. Ça va faire comme chez Violetta et... C'est le quartier où il y a les petits soldats de plomb Ah là-bas. oui, il y a les magasins de soldats de plomb et là-bas après il y a l'atelier roulière. C'est ça, et puis après à gauche, après il y a la cathédrale, l'église, je sais pas. Ah oui, Saint-Sulpice. J'aime bien ce quartier, c'est limite rue piétonne, en plus il fait bon. Je sais pas Amélie, oui parce que Amélie va arriver, notre aînée. Et je sais pas si elle va avoir de la place pour se garer, puisqu'elle est venue en voiture, c'est une parisienne. Avec une voiture. Enfin, je dis ça, mais moi aussi, nous aussi on a une voiture et on habite Paris. Donc. Mais nous on est venus en métro, beaucoup plus simple. Alors je vais vous montrer, j'ai choisi une salade de chèvre. Ouais, salade de chèvre. Je vous montre. Toi tu as pris des Rillettes d'oie. Des rillettes de doigts. Magret de canard. Miam, miam, miam. On va se régaler. Et toi chérie, t'as pris carré d'agneau. Ouais. Miam. Je crois que j'ai tout mangé. C'était tellement bon. Je vais vous montrer mon assiette. Il faut pas y aller, c'est là où il y a les mines de combat. Et voilà. Ça c'est fait. Un million de morts, non, il y a 10 000. Chérie aussi s'est régalée. C'est en septembre, je crois. Ah ouais. On fait d'autres chansons. Bah oui, je veux bien. Donc tu vois, elle est incroyable. C'est vrai. Je sais pas. Mais tu vois, elle est dure. On vient de sortir du restaurant et du coup je vous montre, on est devant l'église Saint-Sulpice, c'est juste magnifique, je vous montre. Regardez-moi cette église de toute beauté. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui, vendredi?
Je vais faire du montage parce que j'ai des vidéos de vacances à faire. J'ai quelques petits travaux, j'ai du boulot aussi à faire. Et puis je vais aller ranger ma cuisine. Ce midi, ça sera brunch puisqu'on est que tous les trois avec mon fils, ma fille. Chéri travaille aujourd'hui. En plus, il est d'astreinte tout le week-end. Donc voilà. Et j'attends un colis Vinted, une commande Vinted aussi ce matin. Normalement. Hier soir, donc le restaurant était vraiment juste fabuleux. On s'est régalé, comme je vous le disais. Et puis le gars, en plus, le gérant, trop fort. Le gérant était originaire de Grenoble, de là où je suis aussi originaire, où je suis née. Bon, je suis restée pendant 25 ans. Mes parents habitent encore là-bas. Enfin, ma famille, une partie de ma famille. Donc voilà, et il était juste originaire de la commune à côté de chez mes parents. Donc c'était vraiment trop drôle parce qu'en fait dans son menu il y avait tellement de choses qui faisaient penser à ma région que je me suis permise de leur demander, et en effet le gérant était originaire de là-bas. Donc voilà, écoutez, je vous reprendrai peut-être un petit peu plus dans l'après-midi si j'ai des choses à vous montrer, à vous dire, et puis sinon à plus tard. Bonjour, samedi 13 avril, il me semble. Voilà, je suis à la maison. Il fait un temps magnifique. Hier, on a eu un magnifique temps d'été. Je vous ai pas trop pris parce que rien d'extraordinaire à filmer. J'ai pas mal bossé hier. J'espère que... Voilà. J'ai du mal à me mettre. Sinon... Voilà, donc nous sommes déjà le week-end, ça passe à toute allure. Jeudi soir, je crois que c'était un des derniers rushs. Jeudi soir, je vous ai pris parce qu'on est allé fêter l'anniversaire de ma fille au restaurant. Et ensuite, on lui a offert donc son cadeau des 25 ans. Du magasin d'Erol, comme je vous avais montré. Voilà, je vous mettrai des photos, je pense, je vous mettrai des photos là. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce qu'elle a eu. Elle était trop contente. Nous aussi, du coup, voilà. Son frère et sa sœur lui ont offert aussi des Lego bouquet de fleurs et un Lego Infinity Marvel Infinity Doctor Strange, donc la maison en fait de Doctor Strange. Enfin voilà, donc elle était trop contente. Sinon, quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui je suis donc toute seule à la maison, enfin entre guillemets. Mon fils ne travaille pas aujourd'hui, mais ma fille et Chéri travaillent. Demain, ce sera mon fils et mon chéri qui travailleront. Ma fille ne travaillera pas. Demain, je vous emmène, j'ai une sortie un petit peu sympatoche. On va à Céramique Café, je vous en avais peut-être déjà parlé. On va à Céramique Café avec ma fille, avec mes deux filles, pour faire une activité de poterie. Donc ça va être trop bien, j'ai hâte. Voilà, mais sinon, bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est pas la peine que je parle de demain. De toute façon, c'est aujourd'hui qu'on est. Aujourd'hui, samedi, je vais en profiter pour monter quelques rushs de vlog. Je vais aussi bosser, m'avancer. J'ai pas mal de choses à faire, du linge, des lessives, de la vaisselle, de la cuisine. Enfin voilà quoi, je voudrais m'avancer au niveau cuisine comme ça pour être un peu plus tranquille les jours qui suivent et ne pas me mettre en cuisine à 11h ou à 6h le soir parce que c'est chiant en fait, ça me prend la tête. C'est pas tant faire la cuisine qui me prend la tête en fait, c'est de faire comment dire, c'est d'avoir des idées quoi. Je sais pas vous mais moi au bout de 35 ans de cuisine à faire tous les jours, 2 à 3 fois par jour, j'avoue, ce qui me manque, c'est les idées. Alors, je vais sur Internet, je pêche quelques idées, mais soit j'ai pas les ingrédients,
soit, soit j'ai pas les ingrédients et la recette me fait envie et je me dis c'est une super idée donc j'ai envie de la faire mais j'ai pas les ingrédients. Soit c'est l'inverse, j'ai envie de faire des trucs, enfin j'ai une idée mais aussi j'ai pas les ingrédients. Enfin bon de toute façon soit j'ai les ingrédients mais j'ai pas envie de faire à manger. Enfin voilà, de toute façon c'est un cercle infernal sans fin, une santé mentale prise dans un espèce de quotidien pour souvent les femmes et les hommes aussi, hein, parce qu'il faut qu'ils cherchent autant. Moi j'ai un chéri qui fait super bien la cuisine parce qu'il est petit-fils de restaurateur. Voilà, son grand-père avait un grand restaurant à Versailles. Donc il sait super bien, enfin il sait super bien. Quand il fait la cuisine, il la fait super bien parce qu'il a été habitué à manger que des bonnes choses. Donc il connaît la saveur et le goût des bonnes choses. Mais il n'a pas envie, c'est un feignant. Vous voyez, c'est un feignant. Alors il n'a pas envie, il dit ah non, j'ai pas envie de faire à manger. Ah bah ouais, mais bah, si je fais pas manger et que tu fais pas manger, qui fait à manger? Voilà, donc c'est pas qu'il sait pas faire à manger, c'est qu'il est feignant. Et ça a le don de m'agacer. Donc voilà, parce qu'en plus quand tu fais à manger, pétard, qu'est-ce que c'est bon, la vache. Oh, ah oui, et il y avait une fois, j'avais jamais mangé de blanquette de veau de ma vie. Oui, alors je fais peut-être partie des gens qui n'ont jamais mangé de blanquette de veau de leur vie. J'avais jamais mangé ça, ce menu, et ça me faisait envie. Je me disais, oh, un jour, il faudrait que je mange une blanquette de veau et tout, mais je savais pas si j'allais aimer en fait. J'avais trop aimé. Et puis au restaurant, j'en prenais pas parce que si vous prenez un plat et puis qu'après vous appréciez pas beaucoup, vous avez pas trop envie d'en manger, enfin, vous voyez. Donc je m'étais dit, bah, j'en mangerai peut-être un jour, quoi. Et puis j'en parle à mon mari me dit, bah attends, ça doit pas être si compliqué, on va regarder sur internet. Et il regarde la recette et il me dit, bah il faut ça, 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 ça. Mais je lui dis, mais j'ai tout. Parce que j'achète régulièrement du veau. Parce que j'adore le veau en fait, c'est tellement bon. Puis en plus j'ai un boucher, il est trop bon. Je regarde, j'ai une petite araignée du printemps au plafond, j'adore. Je vais la laisser tranquille. Et donc il me dit, bah écoute, ouais, je vais la faire. Et il fait la blanquette de veau, mais une tuerie, un truc, mais de... Oh, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. Il a fait ça, mais comme un chef, c'est vraiment le cas de le dire. J'ai adoré. On s'est tous régalés, tout le monde a aimé. Il avait mis ça avec du riz. Enfin bon, c'est un délice. Et depuis, bah, il en a refait une ou deux fois. Moi, je me suis dit, bah, ça n'a pas l'air très compliqué, donc je vais en refaire. Mais ça n'avait pas le même goût, hein, c'est clairement... De toute façon, on me dit toujours, hein, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça. Quand vous faites à manger, c'est jamais aussi bon que quand c'est quelqu'un qui fait à manger et qui vous offre ce qu'il a fait à manger. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Alors oui, certes, mes enfants me disent, ouais, tu es une très bonne cuisinière. Mon mari aussi, il dit, ah, tu cuisines trop bien et tout. Mais c'est pas le fait de cuisiner, c'est le fait que j'en ai marre, j'ai pas d'idée. Bref, on va pas passer ce sujet toute la matinée. Oui, je voulais vous montrer aussi à Paris, j'ai acheté dans une parapharmacie, j'ai acheté une crème de nuit parce qu'il m'en fallait une. Donc je vais vous montrer, j'ai pris, parce que j'avais pas de crème de nuit en fait, et puis je me suis aperçue qu'en fait, crème de nuit c'était bien, parce que le soir quand je me démaquille, je me fais une toilette avec, enfin je me démaquille, après je me nettoie la peau avec du savon lait d'ânesse que j'ai acheté à la Belle Provence, quelque chose comme ça. Je vous en reparlerai de toute façon parce que j'adore le savon au lait d'ânesse. J'ai acheté aussi le gel douche au lait d'ânesse et j'ai aussi acheté le lait du corps. Donc voilà, donc je vous montrerai ça à un autre moment, mais je vous en reparlerai parce que ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé et ça me fait... ça n'a rien à voir. Cependant, je me lave la peau le soir avec de l'eau de l'eau thermale du Riage en spray, hein, vous savez, en bouteille sous pression, mais j'avais pas de crème de nuit et souvent le soir avant de me coucher j'avais la peau qui tiraillait, donc
Donc voilà, ma peau a reçu hein, depuis que je vis j'ai vécu d'abord aux Antilles pendant plusieurs années, donc au soleil. Mon capital soleil a été très entamé déjà là-bas. Après, on est revenu en métropole et après, on est reparti vivre en Guyane, en Amazonie. Donc là, pareil, avec le soleil, la chaleur et tout ça, ma peau, elle a bien reçu. Et puis bon, bah là, clairement, j'ai la peau qui est sèche et tout. Donc, j'ai acheté cette crème Caudalie. Bon, Caudalie, c'est une marque sûre, hein, valeur sûre, évidemment. J'ai acheté cette crème de nuit. Ma foi, elle a l'air vraiment très bien. Elle sent pas super bon, elle sent beaucoup les plantes. Donc au niveau de l'odeur, je suis pas trop fan, mais bon, je me dis après c'est pour dormir, donc voilà. Chérie m'a rien dit. M'a pas dit tu pues, tu sens bon, il m'a rien dit, donc je me dis bon, c'est que c'est pas si terrible que ça, mais c'est vrai qu'elle a une... alors elle se présente comme ça, hein. Vous voyez, il y a un petit capuchon. Ouais, je viens juste de l'entamer. Ouais, elle a une odeur de plantes médicinales. Bon, après la texture est très bien, hein. C'est une bonne crème, hein. Mais voilà, c'est un pot de 30 ml, je sais plus, il faut que je regarde. Ah bah c'est écrit derrière, 50 ml quand même. Voilà. Donc voilà, donc ça je suis contente. Je sais que Caudalie, de toute façon, il y a déjà plein de trucs. J'ai un masque pour le visage Caudalie. J'ai un gommage uriage. À moins que ce soit Nuxe, mon masque. Non, c'est Caudalie. C'est Caudalie. Donc voilà. Elle m'a coûté 32 €. Donc voilà, ça c'était dans une parapharmacie à Paris, rue de Boulevard Saint-Honoré, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en centre, Paris Centre, hein, évidemment. Et la pharmacienne m'a donné un échantillon de la même crème. Très intéressant parce que si je pense que je le prendrai pour aller à Séville. Comme ça, j'en aurai pour la nuit. Je vais pas aller loin hein, avec ça, hein, il a 2 grammes. Non, 2 millilitres. Voilà. Et puis, elle m'a donné un autre truc, la Caudalie premier cru, la crème riche. Voilà, un autre échantillon. Donc, je me dis que ça va être pas mal. En tout cas, pour l'instant, ça me convient. J'ai pas de rougeur, tout ça, parce que c'est vrai qu'elle est à base de plantes. Et elle est anti-tache. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de bienfaits. Et moi, j'en cherchais une anti-tache, évidemment, parce que avec toutes les taches de soleil que j'ai sur le visage, même sur le décolleté, partout, dû au soleil, hein, clairement. Hein. Donc, en fait, voilà, je voulais un truc anti-tache. Et Clarins, c'était hors de prix. Parce que Clarins, il n'y a rien. Avant, je prenais beaucoup, quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup de produits Clarins. Mais là, mon pouvoir d'achat a augmenté, mais je trouve que c'est hyper cher, quoi. Alors qu'avant, Clarins, ça me paraissait pas si cher que ça. Donc, soit ils ont augmenté leur prix, soit c'est moi qui ai plus envie de mettre autant dans les produits. Mais comme j'avais déjà essayé pas mal de Caudalie, et que je sais que c'est une très bonne marque, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire ça. J'en suis déjà à 12 minutes. Tout va bien, Christelle? Je suis en forme ce matin, j'ai envie de bavarder. Voilà, c'est le temps. Non, mais hier, il faisait le même temps pourtant. Et bah, hier, j'ai même pas eu le temps de vous prendre. Ça a été de la folie pure. Et ça n'a pas arrêté la journée, en fait. Jusqu'au soir. Le soir, j'étais tellement crevée, j'avais tellement pas envie de faire à bouffer. Du coup, ça s'est terminé comment? Chez McDo. En plus, mon fils a pris l'application sur son téléphone et il a mis le pseudo Sandy, S-A-N-D-Y, kilo. Donc, 110 kilos. Voilà, c'était la blague du jour. Donc, quand on a la flemme ou quand on veut manger McDo, machin, on dit bon, allez, on descend avec Sandy parce qu'on a un McDo dans la rue en bas.
Donc on descend avec Sandy et puis voilà. C'est aussi le problème d'avoir un McDo pas loin, c'est qu'on est tenté d'y aller souvent. Alors je sais, hein, c'est pas bon, c'est de la malbouffe, c'est ceci, c'est cela. Évidemment, hein, on n'est pas... Évidemment. Hein. Mais là, ça dépanne bien quand on n'a vraiment pas envie de faire à manger, qu'on a faim et que ça fait de l'unanimité à la maison. Bref, je vais donc continuer mes petites activités du jour et puis je reprendrai peut-être plus tard. Je suis en train de... Bon, on oublie les klaxons, hein, dehors, on est à Paris. Je suis en train de regarder parce que on a réservé pour le mois de juin un Airbnb dans le centre-ville de Arles, puisque nous partons une semaine pour visiter la ville d'Arles. Ça sera fin juin. Je ferai un vlog évidemment, comme Séville, hein, bien évidemment. Et on avait envie en fait d'aller visiter cette ville parce que d'abord moi, mes grands-parents sont originaires des Cévennes, de Nîmes et que la Camargue j'aime beaucoup. Et j'y suis allée quand j'étais petite. Ouais, je me souviens d'un truc très joli, très beau. Mon père faisait des photos d'animaux, de flamants roses, de Camargue, de chevaux sauvages. Voilà, on voulait aller visiter un petit peu cette région pour voir après si ça nous plaît, pourquoi pas s'y poser, y déménager, on ne sait pas. Donc déjà, on voudrait aller voir un petit peu ce que ça dit. Donc on était partant pour aller donc à Arles. Et puis donc voilà. Donc je voulais regarder le Airbnb. Donc savoir si il avait été, parce qu'il m'a laissé un message mais en néerlandais ou en anglais, je sais plus. Donc forcément il faut que je le fasse traduire et ça traduit pas sur mon téléphone, ça traduit juste sur mon message. Parce qu'en fait, comme on est dans le centre-ville de Arles, on est juste au niveau des arènes, au pied des arènes, donc comme c'est un centre-ville assez étroit et petit, je lui demandais s'il y avait possibilité de garer une voiture ou un parking privé ou quelque chose. Il y a un parking gratuit en bas de notre rue. Bon bah voilà, ma réponse, je l'ai. J'ai ma réponse, donc voilà, on va chez Alice et Matt. C'est des bourlingueurs, ils ont fait plusieurs pays, un petit peu comme dans le même état d'esprit que nous. Donc ça c'est cool. Voilà, et on y va donc en effet du 21 au 28 juin. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Parce que Arles, 21 au 28 juin, moustique, chaleur. Comment vous dire ce truc, je me suis fait un petit café. Que j'aime bien prendre mon temps avec un petit café et faire tout ça. Je vais continuer donc à répondre à tous mes mails, à travailler un peu sur l'ordi et puis de toute manière je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. J'ai toujours pas rangé mon linge, pas fait vider ma cuisine, rien du tout. Je me suis posée et j'ai fait ça. Oui, j'ai regardé aussi ce qu'il y avait à faire. Comme chose à faire, à visiter, les incontournables de Séville, parce que ça, malgré tout, ça approche, c'est dans une semaine, donc je suis joie. Voilà, chérie aussi, on est trop contents. Et enfin, à part la langue, on ne sait pas trop parler bien espagnol, vous voyez, mais bon, l'espagnol c'est assez compréhensible, c'est un peu comme l'italien, quoi. Donc on va se débrouiller en anglais si on peut pas, puis en français, hein, de toute manière. Voilà, et puis si pour les restaurants ça va être vite fait, on va regarder sur la carte, on va pointer du doigt et on va dire ce qu'on veut. Parce que alors moi l'espagnol, comme une vache espagnole on dit qu'on parle, hein, moi c'est ça, c'est une catastrophe. J'ai fait de l'espagnol à l'école, hein, mais voilà, ça résume un petit peu tout. Vous-même vous savez, je suis sûre que quand vous avez fait de l'espagnol à l'école, vous êtes vraiment... pas super bon en espagnol. Il faut y vivre, hein, dans les pays pour avoir une qualité de langage correcte et bien fluide. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche 14 avril. Oui, c'est ça. Dimanche 14 avril, je vous retrouve. Il est 11h quelque chose. On s'apprête à partir
à Céramique Café. Comme je vous disais, l'atelier Geneviève dans le 14e. Je vous mettrai de petites images là, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. J'en parle dans un de mes anciens vlogs, comme je vous disais précédemment, enfin hier ou avant-hier. Voilà, bah écoutez, tout de rouge vêtu aujourd'hui. Donc voilà. Et on va manger dans une petite pizzeria juste avant, puisqu'on a rendez-vous à 13h30 et qu'on n'a pas envie de se presser pour manger. Donc on va manger toutes les trois dans une petite pizzeria et après on enchaîne. Je vous emmènerai avec nous. Voilà, voilà. Et j'espère que vous allez tous bien. Ce dimanche, à Paris, il fait tout gris, mais il fait pas froid. Donc c'est déjà ça. Bon, il fait très très chaud. Je transpire, c'est une horreur. Il fait super chaud, super lourd. J'aime pas du tout ce temps. Tu me diras aussi pour MAPR, le jour où tu regarderas. Bah, je pense que demain soir, je pourrais. Alors, on est devant le Céramique Geneviève Café dans le 14e. Et on attend un rendez-vous à 13h30. Eh oui, on va peindre. On va peindre entre filles. Toi, tu vas choisir un rêve. Et Moi, je toi, pars Mélanie, là-dessus. toi, tu pars là-dessus. Oh, les petites mains, elles sont jolies. Alors, l'avant. On a choisi donc une théière, un vase et une boîte. Alors, on a fini, c'était trop bien. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc, il y a une théière, une boîte et un vase. Trop beau. On est trop fiers de nous. On n'est pas trop fiers de nous. Si. Si, franchement, je pensais que ça allait être plus dur. Moi aussi, je pensais que ça allait être une galère. Enfin, une galère non, parce que... Mais non, trop bien. Bon, nous voilà. Alors, on est revenu. Nous voici chez ma fille dans le 15e. Et je vais vous montrer un petit peu où elle habite. Bah là, on a acheté des gâteaux. Tarte aux fraises. Non. Tartelette aux framboises, millefeuille, tarte au citron, éclair au café. Et voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, on est sur son balcon là. Elle a une grande terrasse. C'est super agréable par le temps qu'il fait. Et je vais vous montrer un petit peu la vue. La vue. Moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est cet immeuble-là, tu vois. L'immeuble parisien. Voilà. C'est ce qu'on voit de chez elle. Et nous allons donc manger un petit gâteau. Ça va être bien, bien bon. Voilà. Faut dire qu'il fait super, super bon. Et en plus, comme on a encore du temps, puisque la journée n'est pas finie, il est que 16h, comme on a encore du temps, et ben c'est bien agréable de se mettre sur la terrasse pour boire un verre. Voilà. Pour moi, ce sera un café et un grand verre d'eau fraîche, et ce sera parfait.
Bonjour, on est lundi, c'est le dernier jour du vlog, il est 10h et je vais clôturer le vlog là maintenant, comme ça j'en entame un autre dans la foulée. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Commentez, partagez et abonnez-vous, ça fait monter la chaîne, ça m'encourage et en plus... Voilà, c'est tout bénef pour tout le monde. Il n'y a qu'une seconde pour appuyer sur le petit abonner, s'abonner. Donc n'hésitez pas et à bientôt. Et laissez des commentaires bien évidemment si ce vlog vous a plu. Bye bye.